Il t'énerve, il t'énerve. Dans un mariage, il y a des hauts et des bas, c'est connu. Et heureusement, on arrive à y faire face par la grâce de Dieu. Mais il peut arriver beaucoup plus souvent qu'on le croit que notre conjoint nous énerve. Assalamu alaikum, que la paix soit sur toi, j'espère que tu vas bien. Un mariage, c'est ce qui va te permettre de t'accomplir aussi en tant que femme. Euh, il va se passer plein de choses. Tu vas commencer là. Et puis après, à ton mariage, tu apprends des choses. Tac, tac, tac. Jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'où tu veux aller. Mais en tout cas, c'est un apprentissage constant. Et c'est toi-même, mais c'est aussi avec ton conjoint. Donc vous êtes deux. Et ça, c'est encore plus difficile. Et il faut savoir que dans ton mariage, en fait, Dieu t'a mis, euh, Dieu t'a mis une personne avec toi. Et cette personne-là, elle va avoir des comportements qui vont t'embêter, qui vont te titiller. Parce qu'en fait, ces comportements-là vont permettre de travailler en toi des choses. Tout comme lui aussi, par rapport à toi, il y a des choses qui vont l'agacer, des comportements que toi tu fais, et il va devoir travailler sur ça, tu vois, travailler sur la patience, la tolérance, l'acceptation, la compassion, tu vois tout ça. Donc je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, quand on en parle, ça permet de se remotiver un peu. Donc t'inquiète pas, t'es pas toute seule. Si parfois t'es hyper en colère contre ton conjoint, tu te dis mais attends, mais non, non, tu comprends pas c'est quoi ce comportement là. Moi, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un comme ça. Et parfois, c'est des petits comportements ridicules, hein. Mais on a tendance à vite s'en faire une montagne, tu vois, sur le moment. En fait, nous les femmes, on est très émotionnelles. Et en fait, quand il va se passer quelque chose qui nous agace, direct, on va voir le mal et puis on s'en fait une montagne. Alors qu'en fait, quand tu prends du recul, quelques jours passent et tu dis ouais, en fait, wow, ce qui s'était passé avant-hier, c'était pas si dramatique que ça au final, hein. Mais il faut pas oublier que le diable est derrière tout ça aussi. Donc derrière la colère, la jalousie, l'envie, toutes les choses mauvaises là, c'est le diable qui est derrière. Donc dans ton couple, quand tout se passe bien, lui, le diable, il se dit, vas-y, je vais venir un petit peu mettre mon grain de sel là, on va un petit peu déstabiliser tout ça. Et puis, lui, il a son plan. Il va venir un petit peu vers ton mari, il va faire des trucs pour que ton mari, je sais pas, je vais te dire un exemple ridicule, hein, mais bon, euh, voilà, il va laisser traîner ses clés sur le meuble alors qu'il y a un endroit pour ranger les clés. Ça fait des années que tu lui dis, mais lui, il range toujours ses clés. Non, il range pas ses clés en fait, il les pose. Et du coup, tout le temps depuis des années. Et tu lui dis, ah, mais il y a un endroit spécifique pour les clés. Et il le fait pas. Alors tu vois, c'est ridicule quand on y pense. C'est vrai. Et mais cela n'empêche que en vrai, ça nous saoule. Vraiment, c'est saoulant, c'est épuisant parce que on a envie que il rentre et qu'il accroche ces clés-là. Après, il y a plein d'autres choses comme ça. Et c'est des petits comportements comme ça qui nous agacent, qui nous titillent au quotidien. En fait, il faut toujours avoir à l'esprit que c'est le diable qui est derrière tout ça. Et sans doute que le diable, en fait, le fait oublier qu'il y a un petit endroit pour poser les clés et puis qu'il doit les ranger là. Alors du coup, lui, il y pense pas du tout. Mais tu vois, c'est pas méchant de sa part, c'est pas mal intentionné, c'est juste qu'en fait, il y pense pas. Et nous, direct, on va se faire une montagne. Ouais, il respecte pas ce que je dis, il s'en fout de moi parce que sinon il écouterait ce que je lui dis, il s'en fiche que j'ai passé ma journée à nettoyer, lui il rentre, il est en train de poser ses clés là ou son sac ou que sais-je.
et il pense pas que moi je viens de finir de nettoyer. Mais en fait, pas du tout. On est à l'opposé parce qu'en fait, ton mari, lui, il rentre, il se dit, waouh, il a eu sa journée de travail éreintant. Il se dit, bon, vas-y, je rentre chez moi là, Dieu merci, j'ai passé une bonne journée. Là, je vais rentrer chez moi et puis me détendre un peu, être avec ma famille. Et il pose ces clés-là. En fait, quand il rentre chez lui, il relâche tout, quoi. Mais il se dit pas, vas-y, je vais poser mes clés là. Et puis je m'en fous de elle, ce qu'elle a fait. De toute façon, moi, j'ai plus travaillé. Pas du tout, pas du tout. Donc en fait, on doit prendre sur nous pour accepter ces petits comportements qui nous gênent, qui sont vraiment pas si importants au final. Et puis surtout se dire que on ne va pas laisser le diable gagner parce que on a notre couple qui doit être solide, d'accord, pour maintenir toute la famille. Si on se laisse attaquer par le diable à s'énerver au quotidien pour des petites choses comme ça qui n'ont pas lieu d'être, et bien après, en fait, ça va faire boule de neige et puis ça va engendrer plein d'autres disputes encore plus importantes. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. De vrai, parfois, notre conjoint peut nous saouler, mais c'est pas grave. Tu sais que tout passe. Même si des fois ça dure 4-5 jours où tu es vraiment en colère contre lui, eh bien, tu sais que tout passe. Et ça, c'est vraiment fou de se dire ça, que sur le moment, tu as vraiment l'impression que c'est gros, c'est gros. Et en fait, quand le temps passe, eh bien, tu vois la chose tout petit. Tu te dis, ouais, bon, c'était rien. Alors, ne laissons pas le diable gagner. Et puis, repoussons-le. Et toutes les pensées qui viennent dans ta tête à te dire, ah, mais il a fait ça parce que si, parce que ça, ah, c'est pour ci, c'est pour ça. Oh, puis peut-être qu'il y a ça, peut-être qu'il y a ci. Tout ça là, tout ce charabia là, c'est vraiment le diable. Donc, il faut le repousser. Quant à ça, tu dis, je cherche protection auprès du Seigneur contre le diable, parce que c'est lui qui vient semer le désordre dans ton couple pour déstabiliser tout ton foyer. Alors, cherchons protection auprès de Dieu pour ça. C'est lui qui nous aidera. Mais la chose à faire, c'est de rester sur ses gardes, en fait. Et puis surtout de voir que, ah, là, il y a la colère qui arrive. C'est pas moi, c'est le diable. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment important parce que quand tu arrives à percevoir ça par la grâce de Dieu, eh bien, tu es plus amené à te corriger facilement. Enfin, facilement, attends. Il y a un sacré cheminement à faire hein, parce que c'est très difficile de... C'est vraiment très, très difficile de combattre la colère et de ne pas succomber à la colère. En tout cas, je t'encourage dans cette voie-là de maîtriser ces excès de colère et j'en ferai une autre vidéo parce que j'ai eu de gros soucis avec la colère pendant longtemps et je pense que ça arrive aussi à plein de personnes et c'est vraiment quelque chose qui détruit, qui peut détruire vraiment, il faut le dire. La colère, ça peut détruire quelqu'un, ça peut détruire une famille, ça peut vraiment prendre des proportions très grandes. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment couper cette racine-là là, de la colère. Il faut vraiment couper tout pour ne plus laisser le diable nous embarquer dans cet esprit de colère là. Et parce que on est des serviteurs de Dieu et Dieu nous enseigne l'amour, le pardon, la tolérance, la compassion, tu vois. Donc même si parfois on est irrité pour certains comportements, on doit être compatissant, se mettre à la place de l'autre, essayer de le comprendre. Après, ça ne va pas que dans un sens. Il faut aussi que l'autre personne fasse l'effort, hein, parce que quand tu es tout seul, c'est encore plus difficile. Mais n'oublie pas que Dieu te voit, Dieu voit tout. Donc, tout ce que tu fais, ce n'est pas en vain. Même si ton conjoint ne voit pas tous les efforts que tu fais pour améliorer, lui, il le voit. Donc, ça doit être surtout ton réconfort. Que la paix soit sur toi et à bientôt si Dieu le veut.